Voilà, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue mon envie de vous proposer plus de vidéos par semaine, minimum 2 vidéos par semaine. Et on va continuer du coup, merci à transmettre les messages en lien avec cette guidance, les messages à recevoir, la guidance pour les énergies de ce mois d'août. Vous avez eu la guidance générale, la thématique et la guidance générale dans une vidéo, l'esprit animal qui vous accompagne, et voici la troisième vidéo en lien avec cette guidance de spécial mois d'août, c'est la numérologie. Donc je vais d'abord prendre la carte qui est ressortie, vous l'expliquer, magnifique, et ensuite je vous ferai un petit topo sur ce que ça représente la numérologie du mois d'août, le chiffre 8, et de cette année, 2025. Ce mois-ci, c'est le chiffre 1, rayonnement. Alors, ça résonne, rayonnement, oui, rayonnement, c'est le chiffre 19, pas 1. Excusez-moi, je n'avais pas vu qu'il y avait un 9. Et donc, ça fait un total de 10, donc 1. Et donc, ça résonne bien avec cette notion de clé de la destinée, avec cette notion de nouveau, de nouvelle, de communication. Mais la clé de la destinée, c'est un moment important. Et l'invitation des honneurs, de vous célébrer vos réussites et de reprendre votre couronne sur la tête et de reconnecter avec voilà, des mémoires plus anciennes de guérisseuses, pour certains de prêtresses, mais de rentrer de plus en plus dans sa mission d'âme et d'oser. Et donc, le chiffre 1 a toute, je trouve, a toute sa place. C'est le chiffre 1. Le chiffre 19 a toute sa place. Et c'est le rayonnement. Donc on voit que c'est un bon mois pour rayonner. C'était le message des 2 ou 3 derniers mois, c'était rayonner votre lumière, ne tamisez pas votre lumière. Et maintenant on voit qu'on rentre dans ce cycle-ci. Autorisez-vous à rayonner votre lumière dans vos actions. Ok, donc le rayonnement, et qui va tellement bien avec le chiffre 8, donc au mois d'août, c'est le 8e mois de l'année. Et c'est vraiment ça, le chiffre déjà, c'est le leadership, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est l'illimité, c'est le chiffre du karma. On va en reparler aussi un peu plus tard dans la vidéo. Mais avant ça, je vais vous lire donc le rayonnement, le message de la carte. Le nombre 19 est puissant et puissamment lumineux. Il apporte de la chaleur et de l'expansion. Dynamique, il incarne l'autorité et le succès. Ce nombre vous invite à ne pas ménager vos efforts. Vous êtes sur la bonne voie. Vous devez cependant mettre votre énergie au service des autres en partageant vos acquis. Plus vous transmettrez vos connaissances ou vos dons artistiques, plus vous vous sentirez nourri et heureux. L'énergie du 19 vous donne la possibilité d'accéder à une position sociale gratifiante. Son rayonnement est tourné vers l'humain et la fraternité. Il exprime la chaleur des sentiments et distille une ambiance réconfortante. Il confère motivation, ambition et volonté d'avancement personnel. Je relis. Il confère motivation, ambition et volonté d'avancement personnel. Le 19 vous demande aussi d'être tolérant et respectueux des intérêts d'autrui. Si elles sont intégrées, ces qualités vous mèneront vers la réussite que vous rechercherez. Ok, on continue. Avant de vous lire le reste, pourquoi j'ai un petit peu fait une pause dans la phrase « Il vous confère motivation, ambition et volonté d'avancement personnel c'est parce que ce que je ressens, c'est qu'il est important ce mois-ci de s'autoriser ça. Donc il est important de s'autoriser à rester et à être motivé, mais à avoir des ambitions aussi. Et de vous autoriser que c'est ok d'avoir vos propres ambitions. Si vous êtes tolérant et respectueux des intérêts d'autrui, il n'y a pas de raison que ce soit négatif. Maintenant, si vous êtes ambitieux, mais pour être ambitieux, vous dites que vous devez écraser les autres, là, c'est différent. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, si vous êtes respectueux, tolérant et respectueux des intérêts d'autrui, elles seront intégrées et ces qualités vous mèneront vers la réussite que vous rechercherez. Parce que la réussite, avant tout, d'être un état de voir, ah là j'ai réussi, c'est surtout un état d'être, c'est comment on se sent à l'intérieur de soi. Ok. La réussite, c'est pas juste avoir des résultats, des chiffres, des sous. La vraie réussite, c'est d'avoir des résultats, mais de vous sentir aligné avec vous, de vous sentir bien, en paix et que votre âme est nourrie. C'est ça la réussite. Le succès, c'est quelque chose, la réussite, c'est un peu autre chose. Mais voilà, et juste ce que je vous souhaite, c'est d'avoir les deux. D'avoir du succès et d'être dans un état de réussite, d'accomplissement personnel. Voilà.
Je continue à lire le message de la carte. Si vous avez tiré le 19, quelque chose de bon, fruit de vos efforts passés, se prépare. Vous pourrez connaître une sorte de couronnement, une reconnaissance de votre travail et de votre investissement constant. Ah bah c'est tant mieux, je suis contente. Ça résonne bien avec l'esprit animal qui nous accompagne. Si vous n'avez pas été voir la vidéo, je vous invite à le faire, l'esprit de la vache. Carte tirée à l'endroit, vous croyez en vous et en vos capacités, vous osez aller de l'avant, vous inspirez le respect et la confiance. Elle est sortie à l'endroit. Maintenant, elle n'est pas sortie à l'envers, mais je vais vous lire quand même parce que peut-être que pour certains, ça va vous donner un petit peu soit l'état dans lequel vous vous sentez, et donc switcher, autorisez-vous à switcher à nouveau, ou votre challenge. Carte tirée à l'envers, vous allez parfois au-delà de vos limites, vous ne perdez pas courage, vous trouverez votre place. N'êtes-vous pas trop sévère avec vous-même et ou avec les autres, ça c'est ce que j'ajoute, et montrez davantage vos sentiments. Donc voilà, des challenges. Le challenge, c'est de vous inviter à ne pas perdre courage, donc de continuer à passer à l'action, que vous trouverez votre place. Et les questions à vous poser, c'est est-ce que vous allez parfois au-delà de vos limites? Est-ce que vous n'êtes pas trop sévère? Et ce qui va vous aider, c'est montrer davantage vos sentiments. J'ai un peu répété, mais c'était important, il me semble. Mais comme voilà, c'est tiré à l'endroit, l'invitation, c'est de croire en vous et en vos capacités, d'oser aller à l'avant, donc de poser des actions. Et en faisant ça, vous allez inspirer le respect et la confiance, mais surtout, vous allez vous inspirer vous-même de cette confiance et de respect pour vous-même. Voilà, je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais voilà. Je vois s'il y a d'autres messages qui me viennent pour cette semaine, pas pour cette semaine, pour ce mois-ci. Le couronnement, le rayonnement. Il y a cette notion que vous êtes sur le bon chemin. Donc, continuez votre route. Les clés de la destinée sont là. La clé de la destinée est là. Ce qui me vient, c'est la notion du cloître qui peut représenter les limites personnelles, les croyances limitantes, mais aussi de la protection, de ne pas aller au-delà de vos limites. Donc, ça rappelle de ça aussi. Et d'un point de vue spirituel, c'est plus un besoin de retraite, une retraite spirituelle aussi et de protection. Donc voilà. Mais il y a clairement une invitation dans ce mois-ci, c'est d'oser, de passer à l'action dans la guidance vraiment générale. Vous avez suivre le courant, ok, mais il y avait la carte oser, et donc ça disait oser, énergie d'entremède, aventure, et dites oui au changement. Donc pour aller vers ça, vous devez aller pleinement dans cette énergie-là. Ça va? Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche, comme ça vous permettra de recevoir une notification si vous le souhaitez. Comme ça, dès que je sors une vidéo, vous êtes maintenu informé. C'est pas très français ce que je dis, mais vous comprenez l'idée. Mon envie, mon challenge pour ce mois-ci, c'est de vous sortir minimum 2 vidéos par semaine. Cette semaine, il y en aura un petit peu plus et les prochaines semaines, il y en aura minimum 2. Donc voilà, avec bien sûr le reste de la guidance de ce mois d'août. Donc il y a la plante encore et peut-être un rituel ou le cristal, enfin la pierre qui peut vous accompagner, cristaux qui vous accompagnent et un rituel. Mais il y aura aussi d'autres contenus sur peut-être des lectures qui m'ont inspiré, mon parcours personnel et aussi comment je peux vous accompagner, qui suis-je, comment je peux vous accompagner. Donc pour ne rater aucune de mes vidéos, abonnez-vous, activez la petite cloche. Voilà, moi je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.